Bonjour, Madame Sibène Marlène Flavie, c'est mon nom. Merci de m'honorer par votre présence. Merci encore à tous ceux-là qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Merci de partager les vidéos, merci de commenter, de corriger tel que cela vous semble bon. Et si vous êtes là pour la première fois, vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à commenter, à corriger, n'hésitez pas à partager la vidéo. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Alors, j'ai commencé ma série sur le sang précieux de Jésus. Aujourd'hui, je veux rapidement avancer avec la cinquième partie de mon partage. Je veux parler du sang de Jésus qui supprime le péché de l'humanité. Le sang de Jésus qui supprime le péché de l'humanité. Dans l'expiation qui se passait dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël que Dieu avait choisi, qui avait commencé par ce processus annuel, l'expiation du péché. Malheureusement, ce processus était imparfait, c'était incomplet. Pourquoi? Parce que le sacrificateur lui-même était imparfait. Il devait offrir des sacrifices pour lui. Ensuite, s'il faisait des erreurs, il était frappé de mort et remplacé. Et les sacrifices devaient se faire annuellement. Ça veut dire chaque année, les sacrifices devaient se faire. Mais avec le sacrifice de Jésus-Christ, c'est vrai que les éléments qui ont trait à ce processus d'expiation sont les mêmes. Mais la différence maintenant, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ est parfait. Alléluia. Alors, le péché de l'humanité est indéniable. Voilà l'un des éléments qu'il fallait pour le processus d'expiation. Le péché de l'humanité ne peut pas être nié. L'apôtre Paul va le rappeler à suffisance dans l'évangile, l'épître aux Romains, en disant que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste. Également que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a un don gratuit de Dieu. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le péché de l'humanité est indéniable. Voilà un des éléments de l'expiation. Maintenant, le sang doit être aspergé. Le sang qui a été aspergé dans l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux. Mais le sang de Jésus-Christ qui est aspergé sur la croix et dans le tabernacle céleste, c'est le sacrifice parfait en réalité. Le sang de Jésus-Christ, pourquoi est-ce que nous disons que c'est le sacrifice parfait? Dans Hébreux, le chapitre 10, il nous est dit: en effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Alléluia. Le sang des animaux n'a pas pu amener le peuple juif, le peuple d'Israël à la perfection, mais le sang de Jésus-Christ, rappelons-nous, il est venu pas simplement pour expier les péchés du peuple d'Israël, mais les péchés de toute l'humanité. Voilà pourquoi je parle du sang de Jésus qui supprime le péché de la race humaine. Alléluia. Donc, le sang de Jésus-Christ est le seul qui amène les assistants, ceux-là qui ont mis leur foi en lui, à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Si les sangs des animaux étaient efficaces, on aurait dû cesser de les offrir. Mais parce qu'ils n'étaient pas efficaces, parce que c'était des sacrifices imparfaits, il fallait continuellement, annuellement, les offrir. Le verset 2 d'Hébreux 10 nous dit: autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc, le sacrifice des animaux renouvelait constamment le souvenir des péchés, donc la culpabilité du péché. Ce n'est pas le cas avec le sang de Jésus. Maintenant, le verset 3, on continue dans Hébreux 10 qui nous dit: mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices d'animaux. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Alléluia. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Seul le sang de Jésus-Christ ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, verset 7, voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Le verset 8 de nous dire: après avoir dit, d'abord tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, c'est Jésus qui parle: voici je viens pour faire ta volonté. Lorsque Jésus dit ceci, qu'est-ce qui se passe? Il a aboli la première chose pour établir la seconde. Alléluia. On va y revenir lorsqu'on va parler de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Le verset 10 nous dit: c'est en vertu de cette volonté, c'est en vertu de sa volonté, la volonté de Jésus-Christ, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il n'a pas besoin de s'offrir plusieurs fois. Voilà pourquoi le sacrifice des animaux n'est plus utile, parce que Jésus-Christ s'est sacrifié une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, c'est-à-dire le sacrifice des animaux,
Lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice, c'est-à-dire lui-même, pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia, nous l'avons dit, Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes et Dieu nous a fait asseoir également avec lui, nous qui croyons en lui. Bien-aimé, crois au Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de croire. Si tu ne l'as pas encore fait, tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus-Christ, tu es interpellé à le faire aujourd'hui. Tu as tout à y gagner. Donc, Jésus s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Alléluia. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Jésus-Christ est la victime expiatoire. Jésus-Christ est la victime qui s'est offerte pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Il n'a pas demandé notre avis. Il a usé de sa volonté, il a usé de son amour pour s'offrir. Il n'a pas demandé si nous voulions qu'il aille à la croix. Il s'est offert parce qu'il savait quel allait être le résultat. Alléluia. Donc également, autre élément de l'expiation, nos iniquités ont bel et bien été transférées à Jésus-Christ. Nos iniquités ont été transférées à Jésus-Christ. Rappelez-vous, lorsqu'il s'agissait des animaux, il y avait deux boucs qui étaient pris et puis un sur lequel tombait le sort de l'Éternel qui était tué et puis un autre, le bouc Azazel, qui devait être emmené loin dans le désert où il allait mourir. Donc Jésus-Christ est celui-là qui est venu porter le péché de l'humanité. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 21, la Bible va nous rappeler, c'est l'apôtre Paul qui va nous rappeler que celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. C'est Jésus qui n'a point connu de péché et Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Pourquoi? Afin qu'en lui, nous puissions être appelés la justice de Dieu. Alléluia. Donc grâce à Jésus-Christ, Dieu nous a accordé son pardon. Grâce à Jésus, nous allons le voir, grâce à Jésus-Christ, Dieu nous a accordé son pardon. Il n'est pas question que la culpabilité ressurgisse de nos cœurs, non. Il nous a accordé son pardon et nous avons vu même précédemment qu'il ne se souvient plus de nos erreurs. Alléluia. Dans Hébreux 2, 17, lorsqu'on parle d'expiation, nous sommes en train de voir le ministère de souverain sacrificateur du Seigneur Jésus-Christ. Son ministère de souverain sacrificateur permet à ce que sa mort puisse justement effectuer cette expiation. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'enlever, de supprimer, d'ôter le courroux, la rage, la colère de Dieu contre nous les hommes. Pourquoi? À cause de nos péchés. Vous savez, Dieu est saint. Il est 3 fois saint, nous avons l'habitude de le dire. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ est venu mourir afin que nous ne subissions plus cette mort. Alléluia. Donc, grâce à sa mort, nous pouvons maintenant approcher Dieu avec confiance. Voilà ce que l'expiation de Jésus-Christ a fait. Voilà ce que le sang de Jésus-Christ a fait. Pas seulement cela, mais nous pouvons aussi être sûrs de son secours. Nous pouvons être sûrs du secours du Seigneur Jésus-Christ lorsque nous sommes tentés ou lorsque nous faisons face à des épreuves. Alléluia. Pourquoi? Parce que il est miséricordieux. Il est compatissant à nos douleurs. La Bible nous dit dans le verset 18 du Hébreux 2, que Jésus-Christ a lui-même été tenté, il n'a failli en rien. Il nous rassure davantage. Pourquoi? Parce que sa capacité à nous secourir est évidente. Hébreux, le chapitre 2, le verset 18 nous dit: car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus-Christ peut nous secourir. Alléluia. Maintenant, Jésus a été tenté dans ce qu'il a souffert, mais il n'a failli en rien. Il est le sacrifice parfait. C'est Jésus-Christ qui a fait l'expiation de nos péchés. C'est Jésus-Christ, qui ôte le péché de l'humanité. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire dans Jean 1, 29 que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est pas question de couvrir le péché. Il n'est pas question de calmer la douleur de Dieu. Jésus-Christ a pris le courroux de Dieu. Il a pris la colère de Dieu sur lui. La colère qui devait nous être infligée, la colère qui devait nous faire subir la mort. Jésus-Christ n'est pas un animal, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, abandonnant son trône de gloire pour mourir pour nous alors qu'il n'avait pas péché. Il a porté nos péchés. Tu gagnes à croire au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui si tu ne l'as pas encore fait. Je t'invite à mettre ta confiance au Seigneur Jésus-Christ et tu ne pourras jamais le regretter. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je veux t'encourager à partager la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.